on a des gouvernements qui trop souvent restent attachés aux grands lobbies de l'énergie du XXe siècle, tentent de les protéger pour leur faire vivre un peu plus longtemps l'âge fossile. Alors on dit que la France a ratifié dans son coin en juin cet accord, mais que ça sert à rien parce que là on est en plein dans le machin européen. Il faut une ratification des 28 pour que notre ratification à nous soit prise en compte. Est-ce qu'on doit pas prendre des mesures unilatérales, y aller tout seul? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre toujours? Ce que dit la COP21, c'est il faut aller vers un dérèglement climatique qui soit pas supérieur à 1,5 ou un peu plus d'1,5. Ce que dit la COP21, ce que dit l'accord de Paris, c'est que les pays doivent se prendre en main pour l'atteindre. Donc sortir des énergies fossiles, transformer notre agriculture. On voit le potentiel, y compris dans le secteur laitier. Mettre en place, vous savez, la lutte contre le dérèglement climatique, en plus, c'est aussi une lutte contre le dérèglement démocratique. Quand vous mettez des PME dans la rénovation du bâtiment, des artisans, des travailleurs, des ingénieurs, des architectes du bâtiment, plein de PME, des énergies renouvelables. Vous mettez de l'activité dans des territoires qui sont en train de se désertifier, vous mettez des emplois, donc vous mettez des services publics, donc vous avez de la culture, donc vous avez de la démocratie. Mais malheureusement, trop d'États, encore une fois, sont accrochés au XXe siècle, n'arrivent pas à faire ce basculement qui est en train de se réaliser un peu partout, qui libère des énergies extraordinaires, qui créent un projet de société, parce qu'au fond, se réconcilier avec son avenir, c'est faire communauté ensemble. Malheureusement, encore une fois, il y a trop de conservatisme. À Bercy, ce ne sont pas les syndicats d'énergie renouvelable qui sont reçus. C'est toujours Total, EDF, Feu Areva ou GDF Suez. Yannick Jadot, qu'est-ce que vous faites, vous? Parce que l'écologie politique en France, celle que vous représentez avec les Verts, n'a jamais été aussi faible. Votre énergie, on a l'impression que vous la dépensez dans vos querelles d'épicerie. Et du coup, le climat, on va l'oublier dans la campagne. On a l'impression que ce n'est pas du tout un sujet. On parle légitimement de terrorisme, on parle économie, machin. Le climat, personne ne l'aborde. Écoutez, moi, par exemple, pendant la canicule, j'ai pas parlé des tenues de bain, j'ai parlé du dérèglement climatique. Au Parlement européen, il y a quelques semaines, j'ai largement contribué à ce qu'on interdise le chalutage dans les grands fonds marins qui sont extrêmement destructeurs. Et ça, en lien avec les associations et l'extraordinaire mobilisation de Bloom. Au Parlement européen, on a fait une mobilisation assez extraordinaire contre le traité transatlantique. Vous voyez bien que ce projet est en train de capoter parce qu'il est aussi complètement contradictoire avec la lutte contre le dérèglement climatique. Donc non, on fait le boulot. Peut-être que régulièrement, on ne donne pas une belle image de notre mouvement, mais moi, c'est ça mon projet. Au fond, dans cette primaire et pour la campagne, c'est de réconcilier les électeurs avec l'écologie politique parce que c'est un bel et beau projet pour ce pays. Yannick Jadot, qui, rappelons-le, est donc candidat à la primaire chez Europe Écologie Les Verts. Merci et bonne journée à vous.